Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre dernier mois de cette année 2024 pour ce mois de décembre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, j'ai repris une ancienne version. Alors, attendez, je recherche la vidéo des énergies de votre deuxième semestre 2024. Ici, j'ai repris une ancienne version. J'avais envie ce mois-ci de changer et je me suis dit pourquoi pas reprendre cette version-là qui m'avait été demandée par certaines personnes à plusieurs reprises. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de vous proposer à nouveau cette version dans laquelle on va aborder la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on va regarder ce qui peut se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. On va regarder également quelle est la tendance, l'énergie dominante. Alors, votre deuxième semestre 2024, je vous ai dit, pour vous les vierges, prenez votre temps, c'est votre force. Donc ça, c'était vraiment le titre de votre vidéo. Et pour l'énergie du mois de décembre, vous aviez le 4 de coupe. Alors, décembre, il peut y avoir une petite frustration, il peut y avoir comment dirais-je, une forme d'insatisfaction, une forme de lassitude, une forme d'essoufflement ou d'ennui par rapport à quelque chose de particulier. Bon, et bien là, on va développer et puis on va voir si c'est une notion qui va ressortir ici dans votre tirage pour ce mois de décembre. Allons-y, regardons la tendance, l'énergie dominante pour vous sur décembre avec le tarot. Le 9 de denier et le fou. Bon, c'est très bien. Alors là, clairement, pour moi, il est question de sortir de sa zone de confort. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être un besoin, ça peut être aussi une prise de conscience. En tout cas, on a cette énergie-là pour le mois de décembre. Évidemment, vous n'en êtes pas tous au même niveau, au même endroit, dans l'évolution de vos énergies par rapport aux énergies de votre signe. Donc, ça parlera de manière différente, évidemment, selon chacun. Donc ça peut être, ce que je vous dis, un conseil, ça peut être un état de fait, et ça peut être aussi une guidance, un conseil qui vous est donné. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ces deux cartes-là ensemble, il est bien question de sortir de sa zone de confort. On voit que ici, il y a cette idée d'être dans une zone où, une zone de confort, hein, avec le 9 de denier, il y a cette idée d'être dans un espace qui est rassurant, qui est sécurisant. Et on a l'énergie du fou qui va ici apporter justement cette petite touche où il est question de faire preuve d'un petit peu de spontanéité. Il va être question d'oser, de se lancer, de s'aventurer dans quelque chose, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis tout de suite, quand je vois ces deux cartes ensemble, pour moi il est question de sortir de sa zone de confort. On va voir, parce que ici, avec le fou, on se prépare aussi à quelque chose de nouveau, visiblement. Alors ça peut avoir tout simplement un rapport avec l'année, la nouvelle année qui est à venir, mais ça peut très bien être aussi dans un domaine de vie en particulier. On va voir ce qui ressort pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre. Alors, nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette partie-là, je le rappelle, pour certains, vous parlera de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Et puis pour d'autres, ça va être peut-être un relationnel qui est autre, qui est amical, qui est familial, puisque l'amour se décline sous beaucoup de facettes. Donc voilà, ça peut être une relation d'amour, d'amitié, une relation de famille. Et puis si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut très bien ici parler simplement de ce que vous ressentez, de ce qui se passe au plus profond de vous. Alors déjà, vie sentimentale, on voit que il y a du mouvement ce mois-ci. Il y a une notion d'évolution, de progression, de changement. Peut-être qu'il y a un déménagement, un emménagement. De toute façon, on a ici un changement quand même très important pour vous. Alors, ça peut être une rencontre. Hein, ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie, mais ça peut être aussi des projets que vous avez avec la personne de votre cœur et l'idée qu'effectivement, il puisse y avoir un changement quand même assez important dans votre vie à tous les deux. Donc l'idée, possiblement, d'un emménagement, quelque chose comme ça. En tout cas, on parle quand même d'un très très gros changement qui, bien sûr, puisqu'il est question d'être dans une zone où on se sent bien, en sécurité et qu'il est question d'en sortir, eh bien évidemment,
sans surprise, ça va créer ici un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension. On va parler ici aussi de peurs qui sont ressenties. On peut parler ici d'un changement qui est stressant. Il peut s'agir également ici d'un départ qui a lieu. Soit c'est vous qui partez, soit c'est quelqu'un que vous aimez qui part. En tout cas, on a cette notion de départ ou de voyage qui peut créer un manque. Parce qu'évidemment, voilà, quelqu'un qu'on aime, on n'a pas envie de le voir ou de la voir partir, être loin de nous. Donc, on a cette énergie-là, on a cette notion-là. Ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer pour X ou Y raison, hein, mais voilà, moi j'ai cette énergie-là quand même ici, l'idée d'un mouvement, d'un changement, d'un départ qui suscite peut-être certaines peurs et et certaines appréhensions. Alors on va regarder ici avec le tarot ce qui ressort. Bon après, de toute façon, il y aura les petites capsules complémentaires, comme je le propose maintenant chaque mois sur TikTok et sur Instagram. Alors on a le 8 de coupe quand même au centre, hein. Je vous parle d'énormes changements, effectivement, ici. Bon, c'est intéressant. En fait, ici, il va s'agir pour vous de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à cette situation. Parce qu'on voit que là, avec le 8 d'épée, on peut avoir... en fait, ici, pourquoi il y a du stress et de la peur, où on se tracasse, on se fait du souci? Parce que ici, avec le 8 d'épée, on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. On ne les accueille pas telles qu'elles sont. Donc, il y a une forme, quelque part, de résistance, de non-acceptation. Et c'est ce qui génère justement des peurs, du stress, dans le cadre de ce changement très important dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, donc dans votre vie, parce que ça peut avoir un rapport avec le travail, avec l'argent, avec voilà, X ou Y raison, hein, situation. En tout cas, voilà, ce sont ici une forme d'auto-limitation, d'auto-restriction qui génère des peurs et du stress. Bon, effectivement, il est bien question d'un énorme changement, d'un mouvement important ou d'un changement très important dans votre vie émotionnelle et sentimentale, puisque vous avez le 8 de coupe en énergie centrale. Donc là, c'est aussi un départ, hein. On parle de départ. Alors, ça peut être un départ symbolique, et ça peut être un départ effectif, dans le cadre pour un long voyage ou pour un déménagement ou quelque chose comme ça, vous voyez? Mais bon, le 8 de coupe, c'est aussi l'idée que on a quelque chose à accepter. On a quelque chose à accepter, donc ça va avec ce que je viens de vous dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la tempérance qui arrive derrière. Donc la tempérance, c'est l'idée que vous allez avoir la possibilité, si vous prenez suffisamment de recul et de hauteur par rapport à ce que vous ressentez dans ce qui est en train de changer pour vous, vous allez pouvoir retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Et cette idée d'être effectivement dans l'accueil par rapport à ce qui est vécu ou ressenti. De ne pas forcément, de ne pas essayer forcément de porter un jugement sur ce qui se passe, concernant ce mouvement, ce départ ou ce changement, et concernant également ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Il est question d'accueillir, en fait, hein, ici. D'accueillir et d'accepter. Le 8 de coupe, c'est aussi l'énergie du deuil. Donc, faire le deuil d'une situation, faire le deuil de quelque chose, c'est accepter. C'est une forme d'acceptation. Donc, il va être question... Bon, j'ai pas le roi de coupe là, mais j'aurais pu. Peut-être qu'il va ressortir dans un domaine de vie, et puis auquel cas on saura que ça a un lien, certainement. Mais voilà, le 8 de coupe, il s'agit ici vraiment d'être dans l'acceptation pour mieux gérer, ce qui est ressenti intérieurement. Voilà, donc il s'agit de mettre des mots aussi, mettre des mots sur ce que l'on pense et sur ce que l'on ressent, sur les pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Je sais pas, moi ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression que c'est définitif. Vous avez l'impression que, je sais pas, il y a un gros changement qui pourtant ne ressort pas comme étant forcément, dans l'absolu, comme quelque chose de lourd, de négatif. Vous voyez? C'est juste la perception, ici, qui est lourde. C'est la perception de ce changement parce que, comme je vous le disais, on est dans une énergie où, voilà, ça peut être un peu plan-plan, c'est plan-plan, c'est rassurant. Et puis là, quelque chose qui bouge, et quelque chose qui change fondamentalement et qui vous fait peur. Donc l'idée, c'est que, ici, il est question de savoir oser, en fait, ici,
de vous autoriser aussi peut-être, à ce que, de laisser entrer dans votre vie aussi l'énergie nouvelle. Bon, en tout cas, on a quand même la tempérance, donc c'est une énergie de guérison, de mieux-être. Même s'il y a un changement stressant ici dans votre vie, moi, pour moi, même si de prime abord, il peut y avoir des petites, des petits, oui, ce qu'on appelle des croyances limitantes, je pense que vous allez quand même parvenir à accueillir finalement, à accepter. Parce que là, la tempérance, c'est l'énergie de la guérison. C'est l'énergie de la réharmonisation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se tempérer, qui va s'apaiser. Peut-être pas avant le début de l'année prochaine, c'est-à-dire avant le début du mois prochain en fait, hein. Euh, voilà, je pense que les choses vont s'apaiser. Mais on a quand même ici, effectivement, émotionnellement, quelque chose d'extrêmement intense. Voilà. Alors la vie active et professionnelle pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah très bien. On a de très très belles cartes ici. On a de très belles cartes. Il y a pour certains d'entre vous, il y a une proposition qui vous est faite, une opportunité qui peut se présenter à vous, que vous avez souhaité, ardemment souhaité, que vous avez désiré, que vous avez attendu, et qui semble se présenter là, sur cette fin d'année. Alors, le trèfle, oui, c'est les chances, c'est les petits coups de chance, c'est les opportunités, et c'est de toute façon une énergie positive. On a une notion aussi là d'accélération dans les événements par rapport à quelque chose qui a été attendu. Parce qu'avec l'étoile, on voit que vous entrez dans le mois avec une certaine confiance, mais aussi en étant dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir de. Voilà. Et ce que je pense, c'est que là, on a effectivement une notion d'accélération dans les événements et l'idée qu'il y ait une situation également qui semble quand même aller dans le bon sens. C'est-à-dire que là, on peut avoir une amélioration par rapport à une situation. Est-ce que ça a un lien avec peut-être votre santé? Est-ce que ça a un lien avec un arrêt maladie? Euh, oui, un arrêt maladie, hein, simplement. Il est possible qu'effectivement, là, vous arriviez au terme de cet arrêt maladie, je pense, et que vous ayez là, sur ce mois de décembre, fin décembre, cette possibilité de reprendre le travail. Vous voyez? Quelque chose de cet ordre-là. Après, là, de manière plus globale, on a la sérénité, la stabilité. Bon, on a de belles et bonnes énergies pour vous sur ce mois de décembre dans la sphère professionnelle. Voilà. On peut avoir aussi un projet de création de site internet qui ressort ici. Quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place et qui met encore du temps. Mais il est possible que là, sur ce mois de décembre, ou à partir de ce mois de décembre, les choses aient tendance à s'accélérer un petit peu. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Les choses semblent s'accélérer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, le cavalier d'épée. Accélération des événements. Donc, effectivement, c'est bien le cas. Là, on voit que il y a une confiance et il y a une détermination ici sans faille. Voilà, que ce soit pour votre travail, que ce soit dans un projet, pour créer votre site internet, pour être davantage visible sur les réseaux sociaux, pour votre activité, pour certains d'entre vous. Moi, ce que je vois, c'est que là, on se bat pour atteindre un but, un objectif, on se bat pour réussir, on se bat pour gagner. Voilà, on se bat pour la gagne, on se bat pas pour se battre, on se bat pour gagner, pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Et donc ça, on a vraiment ici cette idée, cette notion de, de combativité, voilà, pour peut-être aussi pour régler quelque chose. Hein, c'est possible. Alors, le cavalier d'épée, bon, eh bien ici, comme je le disais, accélération dans les événements. Il peut y avoir également... il y a une notion de communication, là. J'attends de voir la troisième. Oh, le 5 d'épée, qui est pas top. J'aime pas trop le 5 d'épée. C'est pas ma carte préférée. Loin de là. Alors, bon. J'ai réfléchi un instant. Parce que dans ce contexte-là, je pense que le 5 d'épée, est surtout accompagné du cavalier d'épée, en fait, ici. Là, il est question d'aller à l'essentiel, en fait. Il est question d'aller à l'essentiel, de ne plus tergiverser, de ne plus perdre de temps. Et donc là, ça peut être ce qui se passe au niveau du mental, en fait. Se dire, maintenant, je me bats, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller.
je connais mon but, mon objectif et je suis au clair dans ma tête par rapport à ça et il est question de se débarrasser, en fait, de tout ce qui pollue, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui ne sert à rien, dans la manière de fonctionner, dans la manière de penser votre projet ou ce qui se passe dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est qu'il y a quelque part une forme d'épuration ici, où on fait le ménage et dans sa tête et dans sa manière de travailler, on se bat pour peut-être justement atteindre cette sérénité, cette stabilité, cette tranquillité. Vous allez en avoir l'occasion, l'opportunité. On continue. Pour vous les vierges, l'aspect matériel et financier. Donc ça va parler de votre lieu de vie, ça va parler de vos finances, bien sûr, enfin de tout ce qui n'est pas finalement amoureux ou professionnel, même si le travail et les finances sont quand même intimement reliés, hein. Alors, matériel et financier. Là, on parle de papier, de documents importants. On va parler aussi de la scolarité d'un ou de vos enfants. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, bon, je ne sais plus, moi, ça fait quand même longtemps, hein, le collège est loin derrière moi, mais la première chose qui m'est venue ici, c'est qu'il est question de choisir son orientation. Voilà. Alors, ça a un impact peut-être sur votre vie matérielle et financière. Pourquoi? Parce que l'idée de se projeter une orientation pour un collège, un lycée, une école qui est loin de la maison, bah voilà, ça fait réfléchir sur la situation matérielle, financière. Ça a un impact. Et donc peut-être que là, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça. Pour certains ou certaines d'entre vous, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais moi, je vous dis ce qui me vient, parce que c'est ça qui me vient maintenant, c'est que c'est un message important pour une ou plusieurs personnes en particulier. Voilà, c'est le but des guidances, hein. On a ici une notion de tracas, d'inquiétude. Peut-être que là, il va être question aussi de revenir, tracas, inquiétude, par rapport à tout ce qui est administratif, je le précise quand même, et peut-être aussi concernant la scolarité d'un de vos enfants. Ici, il va être question de revenir, de se positionner autrement. Il peut s'agir d'un tournant dans une situation aussi par rapport à des documents importants, des documents officiels ou par rapport à des papiers ou de l'administratif. Donc avec les nuages, bon, les nuages généralement on se tracasse mais ça ne dure pas. Avec les nuages en général, ça passe mais ça ne reste pas. Donc on peut parler effectivement d'être perturbé, tracassé, inquiet, inquiète, dans le doute par rapport à une décision importante qui est à prendre dans le cadre de votre vie matérielle et financière, et peut-être aussi par rapport à de l'administratif ou à des papiers. Il peut être question aussi d'avoir à vous déplacer pour aller chercher un papier qui vous manque également. Bon, voilà, c'est des petits tracas, c'est pas quelque chose quand même d'extrêmement important. On va regarder ici avec le tarot. Ouais, il manque quelque chose. Alors, on voit qu'il y a une inquiétude par rapport, on a quand même 2 cartes de denier sur 3, donc on voit bien que là, les deniers, bah, c'est tout ce qui est matériel et financier, hein. Eh oui, ça tombe ici, c'est normal. On voit bien que là, il est peut-être question d'un projet. Il est peut-être question d'un projet pour vous-même ou pour l'un de vos enfants, hein, je le rappelle. Quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, oui, une proposition aussi peut-être qui vous est faite, une occasion, une proposition ou une énergie nouvelle qui nécessite ici un approfondissement. Il va être question de creuser, il va être question d'aller chercher, d'avoir une vision globale de ce projet ou de cette énergie nouvelle qui se présente à vous. Donc on étudie le sujet. On étudie le sujet, pourquoi? Parce que, eh bien, on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre, on ne sait pas dans quelle direction aller, ou on ne sait pas où ça va nous mener. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des doutes par rapport à ça. Des inquiétudes qui sont liées directement, hein, vraiment à un aspect financier, parce que là, on a le 4 et le 5 de denier, donc on voit que financièrement, bon, en même temps, bon, c'est la fin du mois, c'est une période de fête, donc c'est une période aussi, un mois de l'année où il y a beaucoup de dépenses, en tout cas plus que d'habitude. Donc effectivement, bon, c'est pas étonnant de voir ces cartes-là non plus, hein. Il s'agit pas là de banqueroute ou de choses graves, hein. Non, pas du tout. C'est juste que là, avec le 4 et le 5 de denier, effectivement, le mois peut être un peu compliqué à boucler pour certains ou certaines d'entre vous. Il va s'agir de compter, de gérer ses dépenses, son budget, de faire attention et de garder voilà, la tête froide et de pas trop... voilà. Parce que c'est vrai qu'avec ces énergies-là, on peut ici...
être un peu ric-rac par rapport à un projet, pour les études d'un enfant, voilà, pour toutes ces choses-là. Au niveau matériel financier, on voit que c'est un peu compliqué ce mois-ci. Voilà. Alors, on continue. La surprise et l'inattendu pour vous les vierges sur ce mois de décembre. Alors, c'est quelqu'un qui va venir vous confirmer quelque chose, ici. Quelqu'un qui va venir vous confirmer l'arrêt d'une situation, l'arrêt de quelque chose. Et ça a un rapport ici, on voit bien, là, ça a un lien avec la vie émotionnelle, ça vous touche émotionnellement. Surprise inattendue, on a quelqu'un ici, d'assez proche, qui peut venir vous confirmer quelque chose concernant un changement important. Ça rebondit ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. On a bien la notion, effectivement, de transformation ici, de changement important pour une personne ou par rapport à une personne. Ça peut être aussi une relation de longue date qui change fondamentalement. Une relation de longue date aussi peut-être qui prend fin. Ça, c'est possible également, bien entendu. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça fait quand même partie ici des énergies de ce tirage. On va regarder avec le tarot. Alors, la reine de coupe, ok. On a la dimension ici quand même familiale. L'idée peut être d'aider une personne. Il est question de soutien ici. Alors, est-ce que c'est vous qui soutenez ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Si c'est quelqu'un qui vous soutient, ça peut être une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. Il peut y avoir un soutien ici pour ou dans le cadre d'un projet que l'on a. Et oui, le 9 d'épée. C'est lié, hein, là, ici. Hein. Le 9 d'épée, on a ici cette idée d'être un petit peu déstabilisé, peut-être par quelque chose qui change fondamentalement dans une relation avec une personne qui est proche de vous ou qui était proche de vous. Ça peut avoir un rapport avec, comme je disais, la dimension familiale. Et c'est vrai qu'avec le 9 d'épée, bon, bah voilà, en général, on s'inquiète. On s'inquiète un petit peu, on se fait du souci. On continue, et le 6, le départ. Donc là, encore, voyez, c'est complètement relié. La surprise inattendue, c'est effectivement ici un départ. Un départ et quelque chose qui s'arrête. Alors, c'est important parce que, effectivement, il n'y a pas de retour, si vous voulez. Il n'y a pas de retour en arrière. On a vraiment un changement très, très important. Pour certains, vous déménagez très loin de là où vous êtes. Vous changez de pays, vous changez de vie. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, on a ici un changement extrêmement important. Ça touche quand même aussi quelqu'un d'assez proche de vous. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous stresse un peu. Mais on a bien cette énergie de départ, très clairement. Hein. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu ou qui pose problème. Alors bon, je suis obligée de vous sortir une petite carte ici du petit oracle des pensées positives par rapport à l'inattendu. Alors, une petite pensée positive par rapport à votre inattendu. Qu'est-ce qu'on a? La compassion. Le conseil du mois. Ouvrez votre cœur à la compassion lors de vos méditations et prières spirituelles. J'éprouve de la compassion pour tous les êtres vivants. J'ai conscience de faire partie du grand cycle qui me relie à la terre et aux autres. J'envoie de l'amour à toutes celles et ceux qui en ont besoin. J'ai de la compassion en mon cœur et en mon âme et j'apporte ainsi ma pierre à l'édifice qui rejoint un puissant égrégore d'amour. Voilà. Se connecter à l'énergie d'amour, très clairement. C'est là le petit message qu'on vous donne. Voilà pour vous les vierges. Alors on va terminer justement avec un message du petit oracle des pensées positives. Vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes qui vont être présentées ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir ici votre pensée positive du mois. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Première carte chiffre 1. Première carte chiffre 1. Deuxième carte chiffre 2. Et la troisième carte, chiffre 3 pour les vierges. Ok. Voilà, donc vous choisissez chiffre 1, chiffre 2 ou chiffre 3, carte 1, 2 ou 3. Voilà. Allez, on y va avec la première. On a la carte de la sérénité. Je suis serein, sereine et bien dans ma peau. Je suis tranquille, dans le calme, le silence. Je fais des siestes. Je me connecte à la nature par des promenades ou du jardinage. Je reviens à une vie plus simple. J'ai du temps.
Je m'aménage des bulles de bien-être dans la journée et ma vie se conforme de plus en plus à ce que je mets en place pour vivre sereinement. Le petit conseil, pour être serein ou sereine dans votre quotidien, méditez et respirez profondément. Le deuxième message pour vous les vierges, deuxième carte, on a l'énergie de la spontanéité. Je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres, j'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Le conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Voilà pour ce deuxième message. Et le troisième et dernier, vous avez deux cartes. L'énergie de la simplicité et l'énergie de l'amour. Alors, l'énergie de la simplicité. Je suis sans phare dans la simplicité avec les autres. Il et elle m'acceptent tel que je suis. Je suis aimée pour moi-même, non pour ce que je représente. Je me sens valorisée, entourée, accueillie en toute simplicité. Les échanges sont sains, authentiques, gratifiants, et je savoure ces moments conviviaux en conscience. Le conseil, entourez-vous de personnes conviviales, simples et sincères, qui vous permettent d'être vous-même. Ça, c'est important, hein. Deuxième message, deuxième carte ici, l'énergie d'amour. Je prends conscience que l'amour est le moteur de ma vie. Je suis un être qui donne et qui reçoit de l'amour véritable. Je mérite d'aimer, d'être aimé sans attendre l'amour des autres pour être heureux ou heureuse, car je suis déjà dans l'amour de moi-même. Par mes comportements aimants, j'attire à moi naturellement des personnes qui m'aiment. Le conseil, rappelez-vous que l'amour que vous vous portez est plus important que celui que vous portent les autres. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.